Proche de vous, avec Toulouse Illustrée. Disponible dans les kiosques dès aujourd'hui. Résultat. Ou dans la maladie. Et maintenant que j'ai arrêté ma carrière, le temps me permet encore plus de m'occuper de ça, d'être présent. Donc, oui. pour L'humanitaire, moi, ça vous tient à cœur. On a d'ailleurs quelques images d'un match aussi, je crois, auquel vous avez participé. Vous pouvez peut-être nous les commenter. Pareil, pour un but humanitaire. Oui, c'est un match qu'on a fait avec le Salsa Club. On a eu l'occasion d'en faire pas mal dans la région. Donc, il y a pas mal d'anciens joueurs qu'on voit, comme ici, Pascal Despérou. Et là, on avait joué contre Marseille. Donc, il y a des matchs intéressants à voir qui se déroulent sur les terrains régionaux. Et les fonds, les recettes vont justement au bénéfice des associations telles que celle de Pierre, Mosaïque. D'accord. C'est important, je pense, pour tout le monde. Ça permet aux gens de revoir les anciens joueurs, notamment les stars comme Papin, là, et de revoir les anciens Toulousains. Et en même temps, à nous, ça nous permet de rester en contact avec les anciens pros. Et c'est une belle fête pour tous, je crois. Tous ceux qui viennent, les enfants aussi, sont contents de vous voir. Voilà, donc et deuxième partie de la soirée, après ce match de foot dont on voit des images, il y a un dîner-spectacle dansant. Alors, les deux choses sont organisées par le Salsa Club. Jacques Balade, bonjour. Bonsoir, oui, vous êtes trésorier du Toulouse Salsa Club. Alors, quelle est un peu votre participation ? Bien, tout d'abord, le Salsa Club, c'est une association qui existe depuis 7 ans et qui comprend des sportifs de haut niveau, d'anciens sportifs de haut niveau et des artistes. Sportif dont Pierre Mel fait partie, puisque c'est un ancien gardien international de football. Oui, on l'a vu sur les images aussi tout à l'heure. Il joue actuellement attaquant. Voilà, donc nous faisons un match et une soirée spectacle avec des artistes, dont parmi les plus connus de l'association, il y a le groupe Émile et Images et Pierre Gocola. Mais lors de cette soirée du 22 à la patinoire, il y aura quelques artistes régionaux plus ou moins connus, mais de talent, notamment Bruno Dalamenti, Franck Dandine, Elena, Isabelle, une chanteuse aveugle, William Sailly qui a gagné la Rose d'Or d'Antibes en 1975 et qui vient de participer à une soirée à l'Olympia. Il y aura Ivan Cujus qui est connu de la région, Falco, un chanteur italien, Mike Shannon et une toute jeune artiste de 10 ans qui chante très bien, qui est un peu notre protégée, qui s'appelle Charlotte. D'accord, voilà. Donc le rendez-vous est donné à 20h, il y a le repas. Le repas et le spectacle après. D'accord, et ça se finit, je crois, par une soirée dansante. Alors voilà. Ces deux manifestations sont faites au profit d'enfants. Alors André Nguyen, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association des Amis du Vietnam et c'est vous qui allez servir de relais sur place pour redistribuer les fonds qui seront récoltés. Oui, j'appartiens à l'association Amis du Vietnam. C'est une association qui est toulousaine, qui a été fondée, on va bientôt fêter le 10e anniversaire. Et on va régulièrement au Vietnam, parce qu'on a tous plus ou moins apparenté. On va régulièrement au Vietnam. Et la dernière demande qui m'a été faite en avril dernier, c'est d'aider les enfants brillants qui ne peuvent pas poursuivre leurs études au-delà du primaire. Donc, au lieu de donner de l'argent, comme on a l'habitude de le faire, ce qui est un peu à fond perdu, cette fois-ci, on a imaginé un préscolarisation que l'on a présenté au Forum d'Agen. On a eu une partie d'un prix du ministère des Affaires étrangères au Forum d'Agen. Et donc, la seconde partie Mosaïque va être offerte par l'association Mosaïque. Et vous avez comme projet d'aider une vingtaine de familles. Voilà, on aide 20 enfants, 20 étudiants. Pendant les 5 premières années, ce sont les parents qui remboursent pour eux un tiers de la somme à peu près par an. Et dès qu'ils ont trouvé un travail, qu'ils sont autonomes, c'est eux qui vont rembourser. C'est-à-dire que sur 9 ans, on va devenir parfaitement autonome. Voilà, après, vous pourrez reprêter à 20 autres familles. Voilà. D'accord. Pierre Mel, vous avez un dernier mot à dire, oui sur on parle beaucoup du travail des enfants. C'est un peu ce qui se fait. On a fêté on a célébré il y a 2 jours, à travers un certain nombre de chiffres, un enfant sur 6 dans le monde est astreint au travail. Nous ne voulons pas rentrer dans ce débat. Nous souhaitons simplement, à travers ce type de manifestation, faire prendre conscience aux gens qu'il existe quelque part dans le monde des gens qui n'ont pas le droit le plus élémentaire, le droit à l'instruction. Voilà. Donc l'appel que je lance, c'est que les gens viennent le samedi 22, le plus nombreux possible, et que leur présence suffira à aider ces enfants. D'accord. Voilà. Et aussi une jeune association qui est basée à Blagnac. Très bien, merci d'être venu. Rendez-vous donc le 22 juin, on l'a dit, à 16h au Ramier pour un match de foot, une grande fête, et à 20h à la patinoire
de Blagnac, un dîner-spectacle. Voilà, c'est la fin de Proche de vous. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt sur TLT. On a monté ça au sein de l'Union sportive Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, qui est donc l'association tutrice de toutes les associations de Sainte-Foy. Alors au programme, vous avez voulu mettre de la musique, beaucoup de musique. Vous avez choisi le jour de la fête de la musique, d'ailleurs, c'est pas par hasard, j'imagine. L'un et l'autre. Au départ non, puisque sur Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, il y a une école de musique. Oui. Et jusqu'à maintenant, la fête de la musique a été réservée à l'école de musique. Cette année, vous avez tout regroupé. On a tout regroupé, on en a fait un. Alors quel va être le programme? Je crois que vous donnez rendez-vous musical à partir de 15h, c'est ça à Sainte-Foy? À partir de 15h, donc il y aura de 15h jusqu'à 18h30, il y aura l'école de musique avec différentes interventions dans le village, avec notamment du tintamarre, différentes prestations dans le cœur du village, où différents groupes joueront de la musique. Et à partir de là, donc, il y aura la fête qui prendra un autre essor, je dirais, puisque nous allons nous retrouver avec un apéritif, une paella à travers un repas populaire, puis un enchaînement, je dirais, avec des gens qui font de la batucada, de la danse africaine, de l'animation de rue, et on finira la soirée au bord du lac avec, je dirais, avec le feu. Alors l'école de musique a quand même une place importante, il y a pas mal d'adhérents. Il y a effectivement beaucoup d'adhérents à Sainte-Foy. Je dirais c'est l'association à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille qui regroupe le plus d'adhérents. Ils sont à peu près 200. C'est une association motrice et on est heureux d'être associés avec eux. Et pour le soir, là, il y aura plus de 400 personnes pour la paella. Mais le repas, la dernière, voilà, il faut réserver à la mairie de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille. L'année dernière, effectivement, on était 430 au repas, plus de 1000 personnes dans les rues de Sainte-Foy, donc c'était un événement assez convivial et festif. D'ailleurs, vous ne voulez pas vous arrêter là, vous avez encore un projet, vous avez envie de donner encore plus d'ampleur dans les années à venir. C'est un projet sur du long terme, mais il faut se donner les moyens, il faut être patient. Et pour cela, effectivement, on a l'ambition de monter un petit festival un peu latino, avec des marchés latinos sur Sainte-Foy. Mais c'est sur du plus ou moins long terme. Oui. Voilà. Qui durerait 2 jours peut-être. En tout cas, ça c'est votre rêve, donc on vous souhaite d'y arriver. Donc tout pour la musique. On peut rappeler où ça se situe, parce que c'est vraiment ça rayonne sur tout autour de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille. Ben oui, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, on est d'abord un village de 1650 âmes à peu près, pas au cœur du Lauragais, je dirais, entre Lanta et Saint-Orens de Gameville. C'est un beau village animé par une mairie qui nous aide également et un conseiller général qui nous aide énormément sur cette journée-là. Donc on est à 10 km Saint-Orens et à 5 km de Lanta. Et combien vous êtes à organiser cette grande fête quand même, parce que 1000 visiteurs c'est important? On est une équipe de 7 personnes au départ, puisqu'on a créé une organisation, et puis après c'est une vingtaine de bénévoles qui vont travailler à travers les différents services sur la paella, sur je dirais les services comme pour les différentes buvettes qui auront autour du lac. Qu'est-ce qui vous motive? L'amour de la musique, de la fête? Un peu tout. Un peu tout. De Sainte-Foy aussi, vous êtes attaché? Sainte-Foy effectivement, puisque je dirais que les organisateurs, on est arrivés dans ce village du Lauragais il y a une dizaine d'années. C'est un village qui est accueillant et sur lequel on a envie de faire connaître Sainte-Foy à travers, pourquoi pas, Plein Feu sur la musique, qui a été baptisé par les enfants de l'école primaire du village. Eh bien, merci d'être venu. Rendez-vous donc le vendredi 21 juin à partir de 15h à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille pour Plein Feu pour la musique. Merci. D'une fête à l'autre, c'est l'espace Bonnefoy qui propose comme chaque année toute une série d'animations. Patrice Péveny, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la programmation des spectacles à l'espace Bonnefoy et donc vous organisez toute une série d'animations, je viens de le dire, du 18 au 22 juin. Oui, on termine notre année avec tous nos adhérents et puis les habitants du quartier, comme chaque année. Et on la termine effectivement en fête et en spectacle, mais c'est plutôt des spectacles maison, là. Comme déjà en ce moment, toutes ces soirées, nous avons les ateliers théâtre qui présentent
jusqu'à samedi leurs travaux. Donc tout le monde peut y aller. C'est un peu les journées portes ouvertes de l'espace Bonnefoy. C'est entrée libre. Ce soir, ça commence à 20h. Demain à 21h, 20h30, pardon. Et je ne connais pas le programme détaillé de tous ces ateliers-là, mais c'est des soirées très agréables. Et puis la semaine prochaine, on commence mardi avec un gala de danse en soirée, avec tous nos ateliers danse, notamment la salsa, l'atelier de danse africaine et l'atelier de danse jazz. Et on commence à partir de 8h, donc les uns après les autres. Parce qu'il faut souligner que vous avez beaucoup d'adhérents à l'espace Bonnefoy. Beaucoup d'adhérents, beaucoup d'ateliers. On a beaucoup d'adhérents, on a 1800 adhérents sur une trentaine d'ateliers et d'associations hébergées. Et on peut donner peut-être quelques exemples d'ateliers qui ils sont pourront d'ailleurs présentés, être visités dans la journée du mercredi, puisqu'il y a une journée porte ouverte, donc notamment les ateliers cirque, et les ateliers théâtre dont j'ai parlé aujourd'hui, qui sont visibles en ce moment, tous les ateliers arts plastiques, dessin, peinture, enfants, et nous avons aussi les ateliers danse classique qui se produiront le mercredi, ainsi que les ateliers musique, guitare et initiation musicale. Donc tous ces ateliers-là sont visibles dans la journée du mercredi. Le jeudi, nous avons une journée avec tous les scolaires du coin, 6 écoles. Alors ça, c'est chaque année, vous appelez le Bonathlon. Le Bonathlon interscolaire. Voilà, c'est une journée de jeu autour du sport. D'accord. Donc il se passe du matin au soir, et tout le monde gagne, voilà. évidemment. Tout le monde est content, tout le monde gagne. Et ça, c'est nouveau de cette année ou non, le Bonathlon, c'est la 3e édition. Avant, on appelait ça un challenge interscolaire. On a trouvé plus marrant, que ça s'appelle le Bonathlon. Oui, de l'espace Bonnefoy. Voilà. Et le vendredi, nous faisons un petit peu comme les amis de Sainte-Foy, nous fêtons la fête de la musique avec le Teen Jazzer Big Band. C'est un big band d'une vingtaine d'éléments de jazz, et ce sont tous des jeunes de 17 à 22 ans. Et là, ça se passe où? Dans le jardin? Dans le jardin, et c'est gratuit. Ah, c'est gratuit, ouvert à tous, donc il faut prendre date. Et c'est pas fini, parce que c'est pas fini. Alors là, nous finissons en beauté le samedi avec d'abord un conte, une après-midi conte à partir de 18h, qui se passe au sein d'une exposition que nous avons aussi en ce moment. C'est une exposition sur la forêt mythique bretonnante, puisque ça s'appelle Walgoth. Et qu'on peut visiter dès maintenant et tout le mois de juin, c'est ça? Jusqu'à la fin du mois de juin. D'accord. C'est une exposition qui est aussi art plastique et musique, musique contemporaine. Et nous aurons en suivant un repas, un apéritif et un repas, et puis un spectacle de variété à partir de 21h. Alors pour le repas, les gens peuvent amener leur casse-croûte, ou alors il y aura une restauration sur place. Il n'y a pas besoin de réserver particulièrement? Non, pratiquement pas. C'est gratuit sinon, les autres animations? Pas le repas. Non, pas le repas, d'accord. Mais les animations sont toutes gratuites. Et nous aurons après un spectacle de variété avec du flamenco. Alors des élèves de l'école de flamenco, la Tomillo. Ensuite, nous aurons du cirque avec les élèves des dernières années de l'école du Lido. Et puis, un grand imitateur local qui est déjà une vedette, qui passe assez souvent d'ailleurs chez Sébastien, c'est Thierry Garcia. D'accord. Et on finira avec un feu d'artifice. Voilà, en beauté. Ça montre toute la vitalité de l'espace Bonnefoy, cette fête. C'est l'occasion de venir vous voir. Merci d'être venu. Et je rappelle le rendez-vous du 18 au 22 juin, l'espace Bonnefoy pour l'espace d'une fête au jardin Michelet, qui est tout autour de l'espace Bonnefoy. Voilà, Proche de vous continue juste après la publicité. Radiodisque Photo met à votre disposition une borne numérique en libre service pour des photos en 1 heure sur papier prestige au prix les plus bas. Accueil, conseil, rapidité d'exécution, sans oublier les promotions. Radiodisque Photo, c'est 3 adresses à Toulouse. Plein d'émotions, le grand frisson. Walibi Aquitaine fête son 10e anniversaire avec une nouvelle attraction délirante. Voici le zigzag pour toute la famille. Déjà 10 ans. Quelle sensation! Walibi Aquitaine, on est chez soi. Ce
second tour des élections législatives en Haute-Garonne à vivre en direct sur TLT. Dimanche à partir de 19h30, votre chaîne locale se mobilise pour vous tenir informé minute par minute sur notre plateau résultats, analyses et commentaires avec les candidats. Et direct aussi avec le Capitole et la préfecture pour connaître en temps réel l'évolution des scores et des envoyés spéciaux dans les 8 circonscriptions du département. Soyez les premiers à découvrir le nom des prochains députés de Haute-Garonne dimanche 16 juin à partir de 19h30 sur TLT. Proche de vous, avec Toulouse Illustrée, disponible dans les kiosques dès aujourd'hui. Retour sur le plateau de Proche de vous pour parler de l'association Mosaïque qui organise une manifestation à but humanitaire au profit de la scolarisation d'enfants au Vietnam. Alors 4 invités avec nous pour parler de ces 2 rendez-vous, un match de foot et un dîner-spectacle qui aura lieu à la patinoire de Blagnac. Pierre Mel, bonjour. Bonjour. Vous êtes trésorier de l'association Mosaïque qui organise ces 2 manifestations. Alors l'humanitaire, c'est un grand but pour votre association. Voilà, c'est une jeune association qui existe depuis octobre 2000, qui a pour objectif d'organiser des manifestations en vue de recueillir des fonds et permettre la réalisation de certains projets à but humanitaire. C'est une jeune association, donc la Vous manifestation... avez déjà, oui, et on a eu un certain nombre d'actions oui. déjà organisées, je vais en citer 2 ou 3. En février 2001, on a équipé un village du sud du Mali en motopompe. On a construit un bassin d'irrigation pour permettre la culture maraîchère. Et ensuite, à la même période, en mars 2001, on a aidé un centre d'accueil d'enfants orphelins malades du sida à Dakar. Et ensuite, au Maroc aussi, avec un centre qui recueille des enfants de rue à Tanger. Voilà. Et on utilise la même organisation, c'est-à-dire une manifestation conviviale pour recueillir des fonds, et exactement ce qui va se passer le 22 juin à Blagnac. Donc cette manifestation conviviale, vous venez de le dire, aura lieu le 22 juin. Alors le premier rendez-vous, c'est un match de foot au stade du Ranier. Et c'est pour ça que Laurent Sachy est là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un ancien professionnel du TFC bien connu. Et pourquoi vous acceptez de participer à une manifestation comme celle-là ? Déjà, en tant qu'ancien professionnel, je me dois de participer, surtout quand ça concerne les enfants. Personnellement, j'ai jamais loupé un match, que ce soit pour rendre service à des enfants ou dans le don ou dans la maladie. Et maintenant que j'ai arrêté ma carrière, le temps me permet encore plus de m'occuper de ça, d'être présent. Donc, oui. L'humanitaire, ça vous important. tient à cœur. On a d'ailleurs quelques images d'un match aussi, je crois, auquel vous avez participé. Vous pouvez peut-être nous les commenter. Pareil, pour un but humanitaire. Oui, c'est un match qu'on a fait avec le Salsa Club. On a eu l'occasion